Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des sorties séries qu'il va y avoir au mois de juin, que ce soit les nouvelles ou les saisons renouvelées. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer avec les séries renouvelées. Le 4 juin, il y a la saison 2 de Le Code du crime qui sort sur Netflix. C'est une série dramatique, mais aussi judiciaire et thriller. Je ne sais pas combien d'épisodes il y aura, mais ils vont durer 55 minutes. C'est une série made in Brésil depuis 2023. Le 5 sort la saison 2 de Grosse Pression. C'est sur Netflix. C'est une série comédie de 30 minutes, je ne sais pas combien d'épisodes, made in US, et c'est depuis 2024. À la même date, il y a Barracuda Queen saison 2, toujours sur Netflix. C'est une série policière, dramatique, mais aussi thriller. Il y aura je ne sais pas combien d'épisodes de 30 minutes, made in Suède, depuis 2023. Il y a ensuite la saison 3 de Ginny and Georgie, toujours sur Netflix. Comédie, drame, romance, il y aura 10 épisodes de 45 minutes, made in USA, et ça a commencé en 2021. Il y a ensuite la saison 5 de Phineas et Ferb, c'est une série qui sera sur Disney+. Animation et comédie, elle comptera 40 épisodes de 22 minutes, made in USA, et c'est depuis 2007. Le 6 sort BMF saison 4 sur Stars. C'est une série biopic dramatique, musicale et thriller. Il y aura 10 épisodes de 60 minutes, made in US, et c'est depuis 2021. Il y a ensuite Resident Alien saison 4 sur Sci-Fi. C'est une série comédie, dramatique, mais aussi science-fiction, qui comptera 10 épisodes de 45 minutes, made in US, depuis 2021. Il y a ensuite Le Remplaçant saison 3 qui sort sur TF1, comédie dramatique, qui comptera 6 épisodes de 45 minutes, made in France, depuis 2021. Le 12 sort Foubar, saison 2, c'est une série Netflix, action, comédie et espionnage, qui comptera 8 épisodes de 60 minutes, made in US, depuis 2023. Le 13 sort Escort Boy saison 2 sur Prime, Enfant du changement. C'est une série comédie dramatique de 6 épisodes de 40 minutes, made in France, depuis 2023. Le 18 sort The Buccaneers saison 2, qui est sur Apple TV+. C'est une série dramatique, historique et romance qui comptera 8 épisodes de 60 minutes, made in Grande-Bretagne, depuis 2023. Perso, j'ai vu la saison 1 et franchement, j'adore. Si vous aimez tout ce qui est un petit peu la chronique des Bridgerton, mais en version, je vais pas dire un peu plus scandaleuse, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses dedans, mais là en fait, à la place d'être centré sur une famille, c'est centré sur des jeunes adolescentes, un groupe de jeunes adolescentes qui viennent d'atterrir dans le monde de la haute et qui essayent de se faire leur place. Franchement, j'ai adoré. Et pour info, pour ceux qui ont regardé À Contresens Londres, l'acteur principal qui joue Nick, c'est l'acteur principal ou un des acteurs principaux de The Buccaneers saison 1. C'est là qu'on la rend... Enfin, moi en tout cas, c'est là que je l'ai découvert pour la première fois. Donc, je vous recommande cette série. En plus, elle est trop bien, elle est hyper drôle, vraiment un peu sulfureuse. Donc, faut pas être une chochotte et faut avoir un certain âge quand même. Après, il n'y a pas de scène osée non plus. Le 23 sort la saison 3 de The Gilded Age. Je crois que ça se dit comme ça, j'espère en tout cas. Sur HBO, c'est une série dramatique mais aussi historique qui comptera 8 épisodes de 60 minutes, made in USA, depuis 2022. Le 25 sort The Bears saison 4 sur Hulu, qui est une série comédie dramatique qui comptera 10 épisodes de 30 minutes, made in US, et c'est depuis 2022. Et enfin, le 27 sort la saison finale, donc la saison 3 de Squid Game sur Netflix. C'est une série dramatique, thriller et encore plein d'autres choses qui comptera 6 épisodes de 60 minutes, made in Corée du Sud. Ça a commencé en 2021 et ça finit en 2025. Dans les nouvelles séries, le 18 sort Nous les menteurs sur Amazon Prime Video. Ce sera une série drame thriller de 8 épisodes de 60 minutes, made in USA. Le 19 sort The Waterfront sur Netflix, qui sera une série dramatique thriller et qui comptera 8 épisodes de 60 minutes, made in US. Le 20 sort Olimpo via Netflix Espagne. Ce sera une série dramatique mais aussi sport qui comptera 8 épisodes de je ne sais pas combien de temps, made in Espagne. Le 25 sort
Iron Heart sur Disney+, qui sera une série action-drame fantastique qui comptera 6 épisodes de je ne sais pas combien de temps, made in US. Personnellement, dès qu'il s'agit des Marvel, je regarde. Là concrètement je suis à jour de tout, même ce qui est sorti au ciné et qu'on n'a pas encore forcément actuellement. Et il y a certaines choses que j'aime vraiment bien. Franchement je veux pas spoil au cas où si vous n'êtes pas à jour des Marvel, mais j'aime le fait qu'on commence à mélanger les séries Marvel, qu'on rajoute dans les films ou dans les trucs comme ça. Franchement j'adore. Le fait que par exemple, alors je spoil, si vous avez pas vu ni la nouvelle saison entre guillemets de Daredevil ni Miss Marvel, ce que je pense ce n'est pas le cas, mais au cas où, on voit le père de Miss Marvel dans Daredevil. Donc comment vous dire que le mélange des genres comme ça, moi franchement j'adore. Et enfin, toujours le 25, sort Countdown sur Amazon Prime Video. Ce sera une série action, drame et thriller qui comptera 13 épisodes de je ne sais pas combien de temps, made in US. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous et surtout prenez soin de vous.